Le trophée de l'équipe la plus fair play d'abord. Et ça c'était basé sur le nombre de cartons et aussi le comportement sur le terrain. Donc sur le classement qu'on avait et qui était public depuis le début du tournoi, donc c'est Madagascar qui s'en sort le mieux avec 3 matchs joués, un seul carton jaune et un comportement exemplaire. C'est une très bonne chose, c'est une tradition je crois à Bordeaux, la CAN de football. Et cette année, nous on avait remarqué que l'organisation était excellente quoi. Sur tous les points. Par rapport à l'année dernière, nous on a vu beaucoup de différences parce qu'on a déjà participé l'année dernière. Et cette année, vraiment, bravo au Sénégal pour l'organisation qui a été parfaite. Mini éditeur, je suis président de l'association des Gabonais de Gironde depuis près de 2 ans déjà. Je suis le représentant aussi gabonais sur les activités socio-culturelles et sportives dans le sud-ouest, représentant notamment toutes les communautés gabonaises de la diaspora. Du coup, mon investissement par rapport à cette manifestation sportive est tout simple. Parce que le Gabon est déjà précurseur et géniteur de cette compétition depuis près de 10 ans. Au tout début, elle était organisée par un certain Stéphane Guimina, qui est un passionné de football, qui a mis en place cette manifestation sportive pour rassembler la diaspora pendant l'été. Parce qu'il est parti d'un constat tout simple, c'est que pendant la période d'été, les Africains notamment aéraient dans le campus universitaire. Donc il a eu l'ingénieuse idée notamment de mettre en place cette compétition panafricaine au sein du campus universitaire, qui en plus a eu la chance de s'étendre. Mais il faut le dire que depuis près de 3 ou 4 ans déjà, la communauté gabonaise a laissé son bébé à d'autres communautés. Cette année, c'est la première fois que le Sénégal organise cette compétition. On peut déjà dire un grand mot. Félicitations au Sénégal parce que le plus dur est de passer à l'étrier et de réussir notamment cette compétition. Il n'y a pas eu d'incident en tant que tel, donc aujourd'hui c'est le dernier jour, c'est la finale. C'est vrai que cette année il y a eu moins d'engouement tout simplement parce que ça correspondait aussi à la plus grande manifestation sportive qui est la Coupe du Monde. Mais quand même, on a assisté à des très bons matchs de football et aujourd'hui, on est tous satisfaits de cette compétition qui voit la fin aujourd'hui entre la communauté gambienne et la communauté sénégalaise. J'ai envie de dire les Sénégalais nés en France contre les Sénégalais nés à Dakar. Donc c'est un très bon match amical. Ça me rappelle un peu les Navétanes parce que je suis un joueur des Navétanes moi aussi. Donc je suis Sénégalais socialement. Bas Senghor sénégalais sénégalo-gambien comme ni nga koy waxee waaw entraîneur Gambien en même temps joueur équipe Gambie nag mën nañu wax ne mooy Sénégal parce que sénégalais yi comme du ñu bëri léegi ñu xaaj ko def ko ñaari équipe ñii tudd Gambie ñii tudd Sénégal mais nag lépp ci sport la lépp ñoo bokk dëkk tamit final bi ñun nañ ko jàppee comme foo rek bu Sénégal gagné Sénégal a gagné bu Gambie gagné comme Sénégal a gagné. Gambie mënu mën a jox lu bari. Parce que Gambie une semaine laa fa def par la suite lu si des yëpp ay romb la pour dem Casamance affaire yooyu noonu ci PAC bi mais xam naa ni bon dëkk bu ndaw la daal mu ngi suñu biir comme bu ñu demee bu obtenir ñun ñooy Gambiens yi sàcc ñu ko te du loo xamante ne tamit dañu jékki-jékki rek profité def ko mun naa ne Sénégal Gambie bon comme lu ko gars yi di waxee kenn mu leen xat ñaar bu ñu demee ba ne Sénégal Gambie comme am na loo xam am na dëkk boo xam ne sax dañ ko fay tuddee Sénégambia. comme mun naa ne lii bu amee du loo xamante ne dañ ko jëlee feneen fu sori wala xam yëngal leen kooraay yi ënd yeen balafon yi gaynde si gi ñaare naa kii jàppe ca àll ba tëb leen mel ni kuy naaw doli xaaj ci lëndëm gi reeñal njàqare gi leeral suñu yaakaar taxaw leen doomi ndey Afrika daje naa sama buumi xol na mbagg yi tolloo maa doomi ndey yéen waa Sénégal jóg leen ñu boole géej gi ndox yi bal
Voilà. Regarde, Mike. Ça passe. Oh non. Dis-moi, elle tapette lui. Je drap. Présence, gars, présence. Martin. C'est dans. Ouais. Merci. Pour une meilleure efficacité de la coordination, donc on s'est arrangé de telle sorte que lui, toutes les tâches qu'il ne peut pas faire, c'est moi qui le faisais. Parce que c'est un travailleur, moi étant étudiant, parfois j'avais des créneaux de libre. Donc je pouvais contacter les équipes, je pouvais aller à la rencontre de certains sponsors, je pouvais aller à la recherche d'arbitres. Donc voilà, c'est comme ça que nous nous sommes répartis les tâches, de telle sorte que toutes les tâches ont été effectuées, soit par lui, soit par moi. Mais à chaque fois, les tâches ont été effectuées. Donc au début, on a envoyé pas mal de lettres de sponsoring et tout. Ça a été un peu difficile, donc franchement parler, on n'a pas eu de retour en fait, par rapport au sponsoring et tout. Et tout ce qui est finance, on s'est basé sur la cotisation en fait, des équipes, mais pas sur le sponsoring. En fait. Donc le terrain a été payant pour un montant de 550 € pour tout l'ensemble du tournoi, c'est-à-dire 20 matchs, à raison de 25 € par match. Donc pour avoir cet investissement-là, on a été obligé de cotiser pour chaque équipe 100 €. Donc ce qui nous fait un total de 1200 €. En vérité, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, on était obligé de mettre des règles. Si vous ne cotisez pas, dire l'équipe qui ne donnera pas la cotisation complète, en fait, elle ne jouera pas. Mais le paradoxe, c'est qu'en fait, il s'est trouvé que ce sont les deux équipes du Sénégal, la Gambie et le Sénégal, qui ont été les dernières à rassembler les 100 €, quoi. Comme on l'a vu, pour ceux qui ont suivi le tournoi, donc on a eu énormément de buts. On n'a malheureusement pas fait le listing de tous les buts. Donc pour votre information, on a un nombre total de doublés qui est de 9. On a eu 9 doublés sur tout le tournoi. On a eu 3 triplés, un quadruplé et un quintuplé. Donc ce qui veut dire qu'en gros, en fait, ça s'est joué quasiment sur 2 personnes. Donc il y avait Jerry Fall de l'équipe du Gabon qui a eu 8 buts en 3 matchs. Donc il a été éliminé en quart de finale. Donc ce qui a laissé le champ libre à Mike de Gambie. Voilà. Donc Mike, meilleur buteur du tournoi avec 9 buts en 3 matchs. Je viens depuis une dizaine d'années et on passe toujours de très bons moments. Bon, on voit du très bons joueurs, du très bon football, tout ça dans une ambiance. Alors c'est une finale, ça n'excuse rien, mais c'est une finale. Donc ils veulent la gagner, donc on peut comprendre quelques tensions. Voilà. Monsieur Didier de venir nous faire la remise des médailles pour l'équipe de la Gambie qui a remporté la 2e place.
Ah ouais, je sais, ouais, ça ouais, je sais. Félicitations, meilleur buteur. Je suis président et entraîneur du FC Louchaté et voilà, donc on joue en Ligue régionale d'Aquitaine et j'ai beaucoup de joueurs sénégalais dans mon équipe puisque je crois que je dois avoir au moins une dizaine de joueurs sénégalais. Alors c'est une histoire qui remonte à au moins 35 ans quoi. J'ai toujours joué avec des Sénégalais. Quand je jouais, j'avais des copains sénégalais. J'ai toujours gardé des très bonnes relations avec les Sénégalais. Et voilà, ça s'est fait de fil en aiguille. Et voilà, donc j'ai fait la connaissance de Shams plus tard, voilà, et qui m'a amené quelques copains. Et voilà. S'il vous plaît, on va passer à la remise des médailles pour l'équipe championne d'Afrique 2014. Monsieur DJ, s'il vous plaît. Moi je parle, je suis un ancien gardien. Alors, Merci. Non mais boy, voilà ça ah, monsieur Vigui, je te fais des bisous quand même. Merci. Cool. Ah, Shams. Non, mais c'est bon, je l'ai vu, lui. Bon, t'aurais pu marquer. Ouais. Tu fais la bise. J'ai mis sur le moto, donc merci. C'est quoi le truc, là, les mecs, là? Félicitations, mon petit grand, hein. Boca! Moi je suis Nabil, donc coach de l'équipe d'Algérie sur Bordeaux. Bon, j'ai fait avec les joueurs que j'avais aujourd'hui, vu que c'est le premier jour du Ramadan, donc il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu venir à cause de ça. Donc j'ai dû me débrouiller pour trouver des joueurs qui
sont capables de jouer au foot quand même, parce qu'autrement on aurait été ridicule sur le terrain. Donc bon voilà, notre force c'est la solidarité de l'équipe et puis bon, l'envie aussi. Et puis bon, on voulait quand même finir sur le podium, donc ça a été le cas, donc voilà. Je m'appelle Nassim et j'ai 26 ans, j'habite Pessac et je viens représenter l'Algérie aujourd'hui là pour la Coupe d'Afrique. Moi, alhamdoulilah, on a gagné la 3e place. L'important c'est de participer. Bravo à tous mes coéquipiers, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Voilà. On est arrivé déjà avec une équipe super bricolée. Il y avait des joueurs qui étaient blessés. On n'avait pas de gardien, mais on a essayé de se battre. Et on a perdu par, on va dire, péché de jeunesse. L'équipe est très jeune et je pense que pour l'avenir, la Côte d'Ivoire sera une des meilleures équipes. Là, on essaie d'intégrer les jeunes à l'équipe, leur inoculer l'esprit de gagne de la Côte d'Ivoire. Et vous savez, hein, c'est le foot. Hein. Un jour ça passe, un jour ça passe pas. Donc un petit message à notre consul. Bon, nous on a un petit souci, c'est qu'on n'a pas de maillot officiel. Donc ce serait bien que notre consul pense à nous pour représenter. Déjà, on représente le pays, l'Algérie. Les jeunes sont fiers de porter ce maillot-là. Et puis bon, il y a une dimension aussi sociale qui fait que bon, ça permet aussi à certains jeunes qui sont dans ces quartiers-là de sortir un peu de leur quartier et puis de venir jouer, de se confronter à d'autres joueurs africains sur le domaine universitaire. Cette CAN, il faut la voir au-delà de l'aspect footballistique parce qu'elle reflète comment dirais-je ça. Donc voilà, c'est une rencontre entre Africains et pratiquement c'est l'une des rencontres les plus importantes qui regroupe les Africains. Donc on se doit de montrer une très très belle image de l'Afrique au-delà simplement de l'aspect footballistique. Et qu'on en est à la 10e édition, c'est parce que les gens ont vu en cette CAN-là effectivement un moyen pour les Africains qui sont à Bordeaux au moins de pouvoir partager quelque chose. Et qu'on connaît la force du football par rapport à l'amitié, la fraternité que ça peut engendrer. Bien sûr, bon, dans toute chose, il peut y avoir des tensions, des débordements, ça on ne peut pas s'en passer. Mais l'essentiel était toujours là. Et effectivement, on a vu en cette CAN-là, cet essentiel-là, qui est d'avoir un moment d'échange et de partage entre les Africains à Bordeaux. Et en général, c'est pour ça qu'on voit vraiment toutes les équipes qui sont très engagées dans leur participation et qui sont enthousiastes dans le fait de participer à cette CAN. Vu qu'aujourd'hui, c'est la finale même de la CAN B, tout s'est bien passé jusqu'à présent. On va dire le message que j'ai à propos de ce sujet, j'aimerais qu'on continue dans ces mêmes dynamiques, c'est-à-dire à ce qu'on s'aide entre nous et qu'on organise ce genre de choses qui permettent de faire connaître l'Afrique à travers ces événements. Parce que la chance qu'on a à travers la CAN B, il y a certains étudiants qui ne sont pas forcément africains qui arrivent à connaître les pays africains au travers de ce genre de manifestations sportives. Mais franchement, gis naa ni ak ambiance bi nii xam nga day gën a yokk gars yi Sénégalais ñu xamante ak yooyu noonu donc franchement man je trouve que c'est bien quoi gars yi ñu ko organisation franchement jaar na yoon ak yooyu noonu yëpp. bu ma la fonkee rek sama der bi moo tax parce que boo xoolee ba xool ñun lii rek lañu bokk moo tax bu ma gisee yenn tiraillements yi en Afrique ay ethnie di xeex seen biir affaire yooyu daf may metti parce que der bi kenn fonk ko quoi. léegi ñun ñoo ko war a valoriser moo tax bu ñu dajee ci fête yu mel nii mu am des Ivoiriens des Congolais des voilà des Sénégalais soi-disant des Gambiens duñu def lu du kontaan parce que c'est l'Afrique. Je pense que ce genre d'événement est très très important parce que ça permet de rassembler déjà le plus grand nombre d'Africains, de se revoir sur un terrain universel qui est le sport. Donc le sport, ça permet vraiment de rassembler, c'est très important pour nous Africains parce que quand on arrive en Europe, on est loin d'une famille et le sport, ça permet de nous rassembler et de revivre des bons moments, des moments qu'on a vécu dans notre jeunesse. Et je remercie le Sénégal qui, grâce à cette organisation, nous a permis vraiment de retrouver tous les jeunes et de voir vraiment les nouveaux talents de Bordeaux. Depuis que je participe au CAN, j'ai rencontré des amis,
dans chaque pays. Et je pense qu'à notre niveau, on essaie de construire une solidarité, de construire une union africaine à travers le football. Et je trouve que l'initiative de la CAN, qui a été pensée à l'origine par les Gabonais et continuée par les autres communautés, est très très géniale, est très très intéressante. C'est interculturel et ça fait plaisir. De toute façon, le sport, on sait tous que c'est fédérateur et que ça amène du monde. Et voilà, c'est important de voir des mélanges. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas fermé seulement aux Africains. On voit qu'il y a même des Chiliens aujourd'hui qui sont venus jouer, c'est qu'il y a un Arménien en face. Ça rapproche les communautés, ça fait plaisir. Bah, je trouve que c'est vachement bien parce que justement, ils se prennent pour des grands, enfin, ils se prennent pour des professionnels à imiter la CAN là de Bordeaux, et c'est bien parce que du coup avec le nombre, vu que Bordeaux c'est une ville avec beaucoup de personnes d'origine différentes, de regrouper tout le monde pour faire différentes équipes, c'est bien. Moi je trouve que c'est une très bonne idée. J'en ai parlé à beaucoup de monde qui connaissaient pas du tout la CAN de Bordeaux et ils ont été très très intrigués, et donc du coup il y a des gens qui viennent voir la CAN de Bordeaux. Moi ça fait 5 ans que je suis avec l'équipe et honnêtement c'est au niveau culture, tout ça, voilà, il y a toute l'Afrique qui est parmi nous ici, donc voilà, c'est des échanges, c'est très bien. Et puis bon voilà, on rigole aussi parce que c'est un moment de fête, donc voilà. On a été compris, les autres nations étaient réceptives et eux aussi soulignaient ce problème-là, donc cette organisation c'était vraiment pour montrer une meilleure image de l'Afrique. Voilà. Regarde, Mike. Ça passe.